on ne peut pas dire que des, des figures politiques de la trempe de Sylvanus Olympio, il n'y en ait pas dans les situations togolaises, dans la situation togolaise ou dans les situations africaines. Nous ne les connaissons pas encore. Parce que, vous savez, la formation et la maturation d'un dirigeant politique est un processus long et est un processus mystérieux, hein, je dirais. Pour quelle raison? Parce que pour certains, l'éclosion se fait vite. Et pour Sylvanus Olympio, ça a été très rapide. C'est très tôt qu'il est apparu parce que les circonstances de l'époque le permettaient, puisque on sortait de la guerre, je l'ai indiqué tout à l'heure, et on avait besoin d'hommes de poigne, d'hommes visionnaires, d'hommes qui aient une culture étendue pour comprendre les enjeux de la situation politique du moment, restaurer bien évidemment dans le contexte international dans lequel on était à l'époque. Et la différence qu'avait Sylvanus Olympio par rapport à tous les autres dirigeants des pays d'Afrique francophone était que lui, il était du monde du commerce. Et donc, sur le plan économique, il avait une vision beaucoup plus lointaine. Il voyait beaucoup plus loin que Les la choses plupart. que les médecins, les syndicalistes et tous les autres. Voilà. Que les autres dirigeants qui étaient pour la plupart des enseignants, des fonctionnaires, hein, bon, de l'administration française, bon, qui s'étaient radicalisés, c'est vrai, mais c'était la caractéristique qu'ils avaient. Et donc, lui, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il a eu la prémonition de battre cette monnaie, hein, de frapper cette monnaie togolaise pour, comme signe d'indépendance, de souveraineté de notre pays. Et or, là, c'était la question clé. Parce que la monnaie, mais c'est le nerf de